C'est le temps maintenant d'accueillir Francis Banville, doctorant en sciences biologiques à l'Université de Montréal pour... Ça a déjà commencé, Interaction entre espèces, une histoire d'écologie et de hasard. C'est bien connu, les lions ne mangent pas d'insectes. Pourtant, Simba, le futur roi de la savane, s'est mis à se nourrir d'insectes après s'être lié d'amitié avec Timon et Pumba. Et tout ça, ça n'a pas empêché Simba de grandir et d'accomplir sa mission de devenir le roi de la savane. Donc moi, aujourd'hui, en tant qu'écologiste, je me demande si on aurait pu prédire cette interaction-là inattendue entre un lion et un insecte si on avait été dans l'univers de Simba. Et il se trouve que oui. Comment? En utilisant un peu de statistiques et beaucoup de données écologiques. Mais par contre, les données écologiques ne sont pas toujours accessibles et donc ils sont très rares. Donc imaginez, par exemple, pour pouvoir observer une interaction rare comme celle entre Simba et un insecte, le nombre de lieux qu'on aurait dû visiter ou échantillonner partout à travers le monde. Et c'est là que ma recherche intervient. Donc, dans ma recherche, j'essaie de prédire la structure des réseaux écologiques dans leur ensemble, donc pas seulement en considérant les lions et les insectes, mais aussi en considérant les girafes, les éléphants, les phacochères et toutes les autres espèces dans la communauté. Et ça va nous permettre de prédire les interactions plus rares, comme celle entre Simba et l'insecte, en utilisant beaucoup moins de données. Mais tout ça est bien beau, mais comment on fait ça? On peut utiliser un principe qui est très important en physique, qui s'appelle le principe d'entropie maximum, qui permet de déterminer des distributions de probabilité à partir de certaines contraintes écologiques. Donc, en gros, par exemple, si on a 8 espèces dans le réseau et 11 interactions, le principe d'entropie maximum nous dit que ces interactions-là, ou ces flèches, seraient distribuées le plus aléatoirement possible parmi les paires d'espèces ou points, selon certaines contraintes écologiques. Et donc, mon objectif, en fait, c'est de trouver ces contraintes écologiques-là pour pouvoir mieux savoir comment les écosystèmes sont structurés et qu'est-ce qui génère ces écosystèmes-là. Et donc, ce principe fonctionne. On a regardé que les réseaux de prédateurs et de proies échantillonnés partout à travers le monde sont le plus complexes possible, considérant une information primordiale, donc le nombre d'interactions pour chacune des espèces dans le réseau. Donc, ça veut dire que si on connaît le nombre d'espèces avec qui chacune des espèces dans le réseau interagit, on peut prédire assez bien la structure des réseaux et donc certaines interactions plus précises comme l'interaction entre un lion et un insecte. Donc, pour résumer, ma thèse permet justement de mieux documenter les interactions rares entre des espèces, comme celle entre Simba et l'insecte, en prédisant la structure des réseaux, ce qui va permettre de faire de meilleures prédictions. Et on fait ça parce que savoir les interactions entre espèces nous permet de mieux savoir comment les écosystèmes fonctionnent et aussi comment ils vont réinteragir ou comment ils vont réagir au changement climatique dans le futur. Merci.